Mon histoire, ma folie. Bonsoir à tous, je ressens le besoin de me confier, car à ce jour, seuls mes parents sont au courant de ce que j'ai supporté. Alors voilà, en mai 2017, je me suis remise, avec mon ex que je connais depuis 10 ans. Nous n'étions plus en contact depuis 2 ans, et nous nous sommes retrouvés par le biais d'un ami à lui. À l'époque, je savais qu'il avait un rapport avec l'alcool assez prononcé, depuis la séparation d'avec la mère de son fils, il a commencé à tomber dedans, mais il vivait encore chez ses parents à ce moment-là. Il a vécu un peu chez moi, et tous les soirs, c'était apéro, mais ça restait plutôt sauf, bon délire je dirais. 2 ans plus tard, le voilà qui vit dans le sud, au un premier abord, il a l'air d'aller bien, il a son boulot, son appartement, un vie sociale, tout va bien, il me propose même de vivre avec lui à Narbonne, je décide de tenter tout en gardant mon appartement parisien, on a des projets, ça c'est pour le côté extérieur, mais en intérieur il y avait des choses obscures. J'ai vite appris qu'au boulot ça ne se passait pas, si bien que ça, son ami d'enfance, qu'il avait embauché dans son entreprise, ainsi que sa femme m'ont raconté tout un tas de choses le concernant. Certaines se sont avérées vraies, et il l'a assumé, et d'autres fausses, car je précise que ce sont quand même des personnes à commérage, plus le temps passait, et moins ça allait entre son patron et lui, et ce, à cause de sa consommation excessive d'alcool, jusqu'au jour où il s'est fait licencier. C'est là que mon calvaire a commencé. Après la perte de son travail, plus rien n'allait dans sa vie sociale, on ne sortait plus, on ne faisait plus rien à part les courses, il s'est vite retrouvé seul n'ayant que moi, et l'alcool comme compagnie, il s'était aussi pas mal réfugié dans sa console, il jouait du matin au soir. Il a commencé à faire une sorte de dépression, j'ai tenté de l'en sortir, l'incitant même à consulter un spécialiste, que j'étais prête à l'accompagner, en vain à ce niveau-là, il n'a jamais voulu, faisait preuve de fausse motivation. Il est parvenu à sortir la tête de l'eau, mais non sans conséquence. On se disputait de plus en plus, et de plus en plus violemment limite, j'étais devenue son défouloir les fois où il buvait. Ayant un assez fort caractère au début, j'arrivais à le maîtriser juste verbalement. Et puis il a commencé à me bousculer, jusqu'à ce fameux soir où, alcoolisé, il m'a plaqué contre le canapé, sa main appuyée contre ma gorge, il s'en est voulu, j'ai pardonné, sauf qu'au fil des disputes, les insultes devenaient de plus en plus violentes, il me portait fautif de tous ses maux, on m'avait conseillé de me taire, quand c'est comme ça, il m'arrivait même de remonter chez moi sur Paris, pour fuir quelque temps, sauf que de base, je ne me laisse pas faire et là reblote, il tente de m'étrangler. À ce moment-là j'ai cru mourir. Je décide de repartir. Mais une fois loin, il m'appelle, n'est pas bien sans moi selon ses dires, il est très convaincant donc je reviens, et au bout de 2-3 jours d'accalmie, ça recommence, dispute et violence, jusqu'à ce fameux soir où toujours sous alcool, il me met à la rue à 2 heures du matin sans que, pour une fois, aucune dispute n'ait éclaté, il faut dire que je me faisais de plus en plus discrète, je restais enfermée dans sa chambre, pour éviter tout conflit. Donc cette fameuse nuit sans personne sur qui compter, et avec toutes mes affaires enfermées chez lui, j'ai dû appeler la police et les pompiers, car il pétait vraiment les plombs. À leur arrivée ils ont frappé à sa porte, il n'ouvrait pas, ils ont dû la défoncer, monsieur dormait. Et là, hors de lui, il a considéré que c'était de ma faute. Pour ma sécurité j'ai passé la nuit au commissariat avant de prendre le train le lendemain, pour rentrer chez moi. Lorsque les pompiers ont pété sa porte, ils lui ont clairement expliqué que du fait qu'ils aient insisté sans réponse de sa part et suite à ce que je leur avais expliqué de mon côté, pour eux il encourait un danger, sauf que dans sa version, j'ai voulu le foutre dans la mer de plus qu'autre chose. C'en est même arrivé au stade où sa mère m'a envoyé un texto insultant et menaçant alors que de base, il n'y avait aucun différend, il me titillait, car il était fortement alcoolisé, et de plus mes affaires, dont les clés de mon appartement, étaient enfermées chez lui. En gros il m'a fait porter le chapeau me faisant passer pour la mauvaise, alors que ce soir-là, je n'avais absolument rien fait. Une semaine plus tard il m'appelle, il était sobre, et me demande ce qui s'est exactement passé cette nuit-là, car il n'en a aucun souvenir, ça m'étonnerait, et trouve bizarre que les pompiers en soient arrivés à défoncer sa porte. Je lui réexplique qu'il avait bu, que j'étais enfermée dans sa chambre, pour éviter toute confrontation, mais qu'il venait rôder autour de moi, jusqu'à enfiler les lacets de ses baskets autour de son cou me demandant de l'aider à mourir, oui, que dans son pétage de plomb, il m'a même empêché de manger alors que j'essayais de le calmer, et qu'il m'a mis à la rue à 2 heures du matin sans affaire ni personne, sur qui je puisse compter. Je lui fais comprendre qu'à ma place n'importe quelle personne aurait eu recours à la police et aux pompiers tant il était devenu ingérable d'autant que lorsqu'il est comme ça peut durer des jours.
Mais ils persistent en disant que je leur ai dit qu'il était suicidaire, alors que je n'ai aucunement employé ce terme, je leur ai juste expliqué ce qui s'était passé. Ils me parlent de déposer plainte contre moi, me fait une sorte d'intimidation, pourquoi? Allez savoir. Alors que la police et les pompiers ont très bien constaté qu'il n'était pas lui-même, et très agressif et que j'y étais pour rien. Depuis j'essaie de me remettre de tout le mal qu'il m'a fait. Me remettre de toutes ces humiliations, manipulations mentales, mensonges, de toutes les fois où il cachait les clés de son appart pour pas que je sorte de chez lui, et surtout des violences physiques et verbales subies, mais je ne vous cache pas que j'ai du mal à lui en vouloir, car lorsqu'il est sobre, cet homme est un amour doté d'une grande culture, et d'un énorme humour, mais dès qu'il boit c'est comme s'il était possédé. Ça fera 2-3 semaines que je n'ai plus de ses nouvelles, je n'en cherche pas non plus, mais j'espère encore qu'il se remette en question, qu'il me revienne au moins pour s'excuser, la preuve car je viens m'ouvrir sur ce site. J'ai oublié de mentionner son chien, car oui il en a un qui subit aussi ces violences, la police est d'ailleurs déjà venue chez lui à ce sujet, car une voisine l'entendait hurler sous ses coups, elle s'est plainte de lui, mais il a su les manipuler, j'étais absente à ce moment-là. Je suis folle, je sais,